Comment gagner de l'argent sur YouTube? C'est le sujet de ton live Smart Learn d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Il y en a une qui est connue de tous, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues et beaucoup plus intéressantes dans notre cas. Si tu n'es pas encore abonné, que te dire? Eh bien, je m'appelle Charles, je vais à travers cette chaîne tous les jours t'apprendre un max de choses concernant de près ou de loin toute la communication pharmaceutique. Et puis, on va voir aujourd'hui trois façons, trois conseils, trois types de personnes qui peuvent gagner beaucoup d'argent sur YouTube avec des techniques que tu ne connais pas forcément. Première façon, premier type de personnes, ce sont tout simplement les gros poissons. Les gros poissons, c'est quoi? C'est ce qu'on appellerait un peu le contenu plus ou moins grand public, le contenu poubelle, le contenu un peu McDo. C'est-à-dire c'est du contenu qui ne vole pas forcément haut, mais que beaucoup de monde consomme tout simplement pour se divertir. Donc tu retrouves dans ces youtubeurs toutes les plus grosses têtes d'affiches, les Squeezie, les Thibaut InShape. Tout ça, ce sont des gens qui ont fait leur business sur le grand public. C'est-à-dire que c'est très accessible, quel que soit ton niveau de richesse, d'intelligence, etc. Et c'est la quantité de clients qui fait que ça va leur apporter beaucoup. C'est 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Comment il se rémunère? Tu as peut-être longtemps entendu parler de la politique du 1000 vues pour 1 euro. Alors c'est complètement dérisoire. C'est pour ça que après ils se sont professionnalisés et que on est parti sur du sponsoring. Autrement dit, voilà, une entreprise qui paye YouTube pour pouvoir mettre des annonces. YouTube te reverse en conséquence. Soit tu as la publicité avant la vidéo, soit pendant. Donc ça tu connais, il n'y a pas besoin de développer. Il y a aussi tout simplement faire la promotion du produit à l'intérieur de la vidéo. Mais ça dans ce cas-là, il faudra aussi l'indiquer dans la politique de l'appli YouTube Studio, qui est l'application des créateurs YouTube. Et puis on va passer surtout maintenant à quelque chose de plus intéressant, qui est les petits youtubeurs qui arrivent à vivre parfois aussi bien que les gros youtubeurs. Tu vas me dire comment on fait pour, à partir d'une communauté qui a que quelques centaines d'abonnés parfois au maximum, ça puisse générer autant d'argent. La réalité, c'est que finalement, ce sont des abonnés qui sont des passionnés. Ce sont des gens qui sont accros à ton contenu, qui vont le consommer et parce que ce sont des sujets qui les passionnent, ce sont des sujets très techniques parfois. J'ai connu un entrepreneur qui avait une chaîne, c'était sur le tir. Il a que quelques centaines d'abonnés, mais ce sont des gens qui sont prêts à s'équiper au niveau du tir. Et ce sont des gens à qui, par derrière, il va revendre ses biens, ses services. Autrement dit, ce sont toute une boutique finalement derrière YouTube qui vont accueillir le client. Et YouTube n'est, je te l'ai dit déjà dans une autre vidéo, qu'un appât en fait. Ça n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est-à-dire c'est un moyen de se faire connaître. Et après tout de suite on redirige vers ses produits et services. Tu retrouves dans cette catégorie les infopreneurs. Moi je suis un infopreneur. C'est-à-dire que je me fais connaître en publiant beaucoup de contenus divers sur ma thématique. Et après, les gens qui me font confiance, les gens qui souhaitent en savoir davantage, qui souhaitent acquérir en un temps très rapide un maximum de connaissances, eh bien ces gens-là, je vais les rediriger soit vers l'un de mes 6 derniers livres, soit vers l'une de mes 20 dernières formations, soit vers du consulting. Par exemple, je vais proposer à une entreprise de santé une stratégie pour commencer à créer du contenu, à se faire connaître, comment on crée le contenu, comment on arrive à se référencer, c'est tout des termes un peu techniques, mais
Voilà, il faut savoir que la stratégie de contenu maintenant, c'est quelque chose qui est... euh, rien n'est fait au hasard, si tu veux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a des gens qui, finalement, en se spécialisant énormément, parviennent tout à fait à gagner même aussi bien leur vie que des gros youtubeurs. T'as plus besoin d'être extraverti, d'avoir la tchatch, d'être ultra drôle pour percer. Tu peux très bien délivrer des conseils de qualité, être vraiment utile aux gens au quotidien, et les gens te le rendent toujours très bien parce que voilà, euh, il y a finalement cette envie de toujours en savoir plus, de découvrir toujours plus, et voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle une niche, c'est-à-dire qu'on est hyper spécialisé dans quelque chose, on a un client idéal, euh, et puis en fonction de ça, on attire ce client, on essaie de voir aussi ce qui peut l'intéresser, en quoi on peut l'aider, et puis on lui fournit, on fait de notre mieux pour délivrer des produits et services. Tu connais peut-être JP Franguin, lui, tu vois, c'est le contraire un peu de ce qu'il faut pas faire. Après, lui, c'était volontaire, il a voulu faire le buzz. Mais on verra que, comme dans tous les métiers, t'as des bons infopreneurs et t'en as des mauvais. Ça, c'est une question d'éthique, etc. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà. En tout cas, sache que si tu te spécialises dans un domaine, il faut être le meilleur dans ta catégorie, le plus renseigné, le plus instruit. Il faut lire beaucoup de livres, il faut écouter beaucoup de podcasts, euh, connaître beaucoup de personnes aussi dans cette thématique. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais sache que ce type de service, ce sont finalement des produits dérivés, comme admettons une boutique en ligne, ça peut rentrer dans les deux cas de figure. Ça peut être dans le premier cas, admettons Thibaut InShape qui va sortir un maillot, les gens vont acheter parce que c'est le maillot de Thibaut InShape, ou dans la deuxième catégorie où notre entrepreneur qui veut sortir un fusil spécifique ou je ne sais pas moi, un matériel spécifique, aura lui aussi de la demande. Et ce sera peut-être beaucoup plus cher, mais au moins les gens vont facilement le rentabiliser parce que ce sont des gens qui payent pour leur passion. Voilà pour ça. Et puis la troisième catégorie, finalement, je vais aller un peu plus rapidement, mais c'est simplement créer une communauté, rassembler ta communauté autour d'une thématique. Et si tu n'as pas forcément de l'idée pour créer des produits, moi je te parlais tout à l'heure de mes formations, de mes livres, etc., tu n'es pas obligé de les rediriger vers tes propres produits, mais les produits de certains de tes collègues. C'est-à-dire que tu deviens un affilié, tu fais de l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas simplement envoyer à ta communauté un lien sur lequel elle va se connecter, acheter tel ou tel produit, tel ou tel service, et toi tu es en bout de chaîne, tu récupères, admettons, en général c'est 10, 15, 20% de la vente. Voilà pour ça c'est très bien si tu souhaites démarrer et que tu as la façon, la capacité de savoir rassembler les gens, mais peut-être un peu plus de mal à créer tes propres produits, savoir ce en quoi tu es bon. Euh, voilà pour ça. Je pense que l'essentiel, ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que voilà, il y a plusieurs façons, plusieurs business models pour YouTube. À toi de trouver celui qui est le plus fait pour toi, qui convient le mieux à ta thématique. Et voilà, et tu peux très bien faire des modèles hybrides, il n'y a pas de souci. Ça, c'est toi qui, avec les années, avec l'entreprise aussi, ta stratégie d'entreprise, tu vas décider si est-ce qu'il vaut mieux miser sur YouTube ou au contraire, justement, essayer de se passer au maximum des plateformes et dans notre cas, souvent en pharmacie, rediriger par derrière vers un site internet, par exemple, un site de labo, un site d'officine. T'as bien compris l'idée. Voilà, je te retrouve dès la prochaine fois pour un prochain live Smart Learn et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.